Libérez vos talents, c'est le thème retenu pour la célébration de l'édition 2022 de la Semaine mondiale entrepreneuriat à Butembo, province du Nord Kivu. Lancé le 17 novembre 2022, les activités en rapport avec la célébration ont regroupé plus de 150 entrepreneurs. Ce sont les jeunes entrepreneurs et leurs startups multisectoriels qui se sont donné rendez-vous dans la salle de conférence de la FEC. Ils ont été outillés sur la culture de l'entrepreneuriat à travers plusieurs thématiques. D'entrée des jeux, M. Alphonse Ndivito, chargé de développement au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Butembo, a planché son intervention sur l'historique de cette entité. Il a tenu à rappeler que la ville de Butembo est le fruit d'un dur labeur de ses habitants qui date de l'époque précoloniale. À l'époque précoloniale, il y a eu l'entrepreneuriat. Nos ancêtres étaient des entrepreneurs. Ils savaient que il y a du sel en Ouganda, à Katwe. Et ils faisaient ce trafic. Ils traversaient la Sémoulique à pied. Peut-être à pirogue, on ne sait pas, des embarcations de fortune, on ne sait pas. Mais ils amenaient le sel. Et quand ils amenaient le sel, ils pouvaient vendre ça par la monnaie traditionnelle qui existait à l'époque, qu'on appelait Votrea. L'institution financière Trust Investment Development TID, partenaire à cette célébration, a rappelé aux jeunes entrepreneurs qu'il est disponible à leur offrir ses services. Ils ont été encouragés à investir dans des projets bancables. La TID est venue parce qu'évidemment, ils sont nombreux, ces jeunes-là qui viennent vers nous, mais que nous n'arrivons pas à financer. Parce que le problème, c'est d'abord du côté de ces jeunes-là. Les projets qu'ils présentent, ce sont des projets qui ne sont pas bancables. Et c'est comme ça, aujourd'hui, nous sommes venus leur dire, voici ce qu'il faut faire en amont, notamment commencer par formaliser, commencer par se mettre à condition, rentrer dans les conditions, en présentant un projet bancable, suivant les caractéristiques que je viens de donner tout à l'heure. Mais à côté de cela, la TID a dit que les jeunes doivent développer des projets qui sont écologiquement responsables, des projets qui sont économiquement responsables et des projets qui sont socialement responsables. Et maintenant, tout cela, ils ne doivent pas les faire à leur niveau parce que ça peut être difficile de le faire tout seul. Il faut que ces jeunes, en amont, il faut qu'ils passent par des centres d'accompagnement comme le centre de ressources et des jeunes qui va les aider évidemment à mieux formaliser ces projets. Mais aussi, ces jeunes, ils doivent déjà faire un premier pas. Et en faisant ces premiers pas, la TID va les accompagner pour le financement, parce qu'évidemment, c'est sur le financement que la TID intervient comme leur partenaire. Et la TID met à leur disposition du financement sur du moyen terme. Donc, les jeunes peuvent bénéficier à partir de la TID des financements de 36 mois. À la fin de la première journée de célébration de l'entrepreneuriat, les participants ont suivi d'autres thématiques développées par les services étatiques, entre autres la Direction générale des impôts et l'Office congolais des contrôles. Les intervenants ont respectivement assuré de leur disponibilité à accompagner ces jeunes entrepreneurs. Au deuxième jour de la célébration, plus de 50 entreprises des jeunes ont présenté leurs projets d'affaires, des projets qui couvrent différents domaines, allant de l'agribusiness aux nouvelles technologies, en passant par l'assainissement. Hakim Moudogo, par exemple, a présenté sa start-up qui produit des pavés à partir du recyclage des déchets plastiques, mais également il propose du charbon écologique. Son entreprise a déjà osé davantage expérimenter la transformation de ces déchets à carburant. Elle n'attend que les résultats d'analyse relatives auprès des services compétents. D'autres projets innovants ont été également développés tels que la pratique de la pisciculture à domicile. Des projets cadrant avec la sécurité alimentaire n'ont pas été oubliés. Kabu Ondivito est membre d'une association dénommée APA qui s'implique dans la transformation du manioc. La farine qu'elle produit est appréciée pour sa qualité tant sur les marchés locaux, voire à l'exportation. On fait la transformation des manioc bruts à farine panifiable. Donc notre farine panifiable, vraiment, c'est une meilleure qualité. Puisqu'il ne contient pas l'acide cyanhydrique. Par rapport à ce qu'on trouve au marché qui est mal transformé, qu'on ne tient pas compte des normes qu'on peut suivre. Mais pour nous, suivre des normes,
On met ça dans l'eau pendant 24 heures pour diminuer l'acide cyanhydrique. On étale ça avec les conditions qui sont bien réunies et hygiéniques. Nous ne sommes pas en mesure de satisfaire nos clients, même ici localement, même ceux qui sont ailleurs. Puisque souvent, sous le climat de pluie, on ne produit plus. On a même des demandes de 100, 200 kilos, 300 kilos, qu'on ne parvient pas à répondre à ça. Il nous faut au moins un séchoir, 2 machines, l'autre machine pour râper et l'autre machine pour presser et le séchoir pour étaler nos produits sans problème. Madame Mouamine, quant à elle, fait marcher son petit business en transformant le café des spécialités très prisées par les adeptes de l'or vert, produit dans les hautes terres des territoires de Beni et Lubero. Wilson Kassimba, étudiant et fier de forger son marché, en proposant des pizzas, shawarma et hamburgers, des menus prisés depuis un certain temps sur les marchés locaux. Mes produits, quand je présente ça aux gens, on a tendance à dire que c'est un produit qui est consommé ailleurs, à Paris-Saint, il n'y a pas un autre fournisseur. Alors je suis venu pour aussi augmenter cette suffisance. Ce qui me distingue des autres, moi je suis là pour vous apporter mes produits à domicile. Quand vous êtes dans votre bureau, ne vous dérangez pas, faites-moi un SMS, je vous apporte la nourriture quand vous êtes toujours dans votre bureau. Gloria Bakwaoulene, pour sa part, propose sa solution, une pâte d'arachide pour lutter contre la malnutrition chez les enfants et personnes âgées. La dernière journée du rendez-vous des entrepreneurs a consisté à l'échange d'expériences des entrepreneurs seniors avec 15 meilleurs startups sélectionnés pour bénéficier de l'accompagnement de la société de microfinance TID, des incubateurs Uwezo African Business et centres d'expertise des jeunes. Dr Toussaint Mouroussi, médecin vétérinaire, a motivé l'auditoire par son parcours. Faute d'avoir trouvé l'emploi après ses études, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a au départ créé une pharmacie vétérinaire, puis il a initié l'élevage des poussins. Il est parti de 6 unités pour atteindre 8000 têtes en seulement quelques années. Par après, il a matérialisé sa vision en diversifiant son business. À présent, il s'implique dans la production des semences des champignons, des alevins et l'élevage des mouches, dont les larves ont une valeur nutritive pour les poules, poissons, porcs et autres espèces. Une autre histoire qui a captivé les publics est celle de M. Shaouri Kigoti. Au départ défenseur judiciaire, il a jeté sa toge pour entreprendre dans l'agroalimentaire avec son cabinet d'expertise Inuka, une entreprise porteuse d'ambition avec Inuka, une chaîne de restauration en pleine croissance dans les milieux. De son côté, Padaf Business a présenté sa gamme de produits dont les jus naturels et les vins d'énonce. Monsieur Mapendano en est l'initiateur. Nous avons commencé petit. Aujourd'hui, nous sommes dans les semi-industriels. Nous avons la marque d'énonce qui est certifiée par le ministre de l'Industrie nationale, Julien Paluku. Nous l'en avons eu en 2020, la marque d'énonce qui nous distingue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo parmi tant d'entrepreneurs de notre secteur. Le message que je vais adresser à ces jeunes, c'est d'abord maintenir sa vision. En maintenant sa vision, également, il faut être persévérant dans sa vision. Et donc, il ne faut pas aller de gauche à droite. Souvent, l'entrepreneuriat ne sourit pas les premiers pas. Quand vous avez fait les premiers pas, il faut vous rassurer que malgré les obstacles, malgré les difficultés, et il est dit à l'entrepreneuriat que tout avion qui décolle ou qui atterrit doit nécessairement rencontrer les zones de turbulence, des tempêtes toujours dans les heures. Toutes les notions entrepreneuriales ont été enrichies par la Ligue pour la défense des intérêts paysans l'OFEPACO, opportunités et défis de l'agribusiness pour les jeunes et la thématique développée. Les jeunes ne devraient plus penser que l'agriculture était une punition. L'agriculture étant les secteurs ayant plus de grandes potentialités de création d'emplois des jeunes en République démocratique du Congo. Elle demande du temps et de la patience.
Monsieur Patrick Loubibi, cofondateur de Umoja Africa, à la base de la célébration de la Semaine mondiale entrepreneuriat édition 2022, attend beaucoup de TID et FEC, partenaires à cette activité. En tout cas, nous sommes tellement émerveillés par la grande réalisation de la célébration de la Semaine mondiale entrepreneuriat. Exactement, c'est la toute première expérience de célébrer cette semaine avec les jeunes entrepreneurs. En tout cas, nous avons été surpris et émerveillés par différents projets, mais aussi l'implication de jeunes entrepreneurs ici à Butembo. Les attentes sont tellement nombreuses. Vous savez, les jeunes entrepreneurs ont des idées, d'autres ont déjà de produits, des prototypes. Et je suis en train d'attendre parce que d'ici 5 ans, qu'il y ait déjà des jeunes qui ont des projets qui impactent, qui innovent le monde entrepreneurial ici à Butembo. La TID, vraiment, que je félicite d'ailleurs beaucoup, elle nous promet l'accompagnement financier, surtout l'accès facile au crédit avec un bon temps de remboursement. Et je suis en train d'attendre parce que les jeunes entrepreneurs puissent encore une fois bénéficier de beaucoup d'avantages aux services ou aux produits de la TID. Pour sa part, les regroupements des opérateurs économiques FEC Butembo Lubero s'est dit émerveillé par l'enthousiasme et les talents des jeunes entrepreneurs. Monsieur Pepin Moulonda, chef de bureau de sa structure, a rassuré les jeunes du souci de la FEC à les accompagner. D'ailleurs, il a révélé que la FEC vient de créer à son sein 2 nouvelles cellules dédiées respectivement aux femmes et aux jeunes. Afin, les directeurs administratifs des TID, M. Mathieu Zimouliata, au nom du directeur général, a remis des certificats talent d'entrepreneur aux initiateurs de 15 startups innovateurs de Butembo. Il a rassuré de la disponibilité de la TID à accompagner les entrepreneurs pour gagner ensemble le pari du changement.